Sur les traces de la plus prestigieuse ligne de chemin de fer irakien. Une voie construite par les Anglais, puis développée par le gouvernement irakien après la Seconde Guerre mondiale. Bassora, Bagdad, Mossoul, Istanbul, en passant par Alep en Syrie. Voici le trajet type de ce train mythique. Un périple, aujourd'hui, vous allez le voir, modifié, car la plupart de ces gares sont aujourd'hui aux mains de l'organisation de l'État islamique. Le réseau ferré était censé réaliser le rêve d'un Irak uni. Depuis 2003, un seul tronçon de ligne fonctionne, le Bagdad-Bassora. Nos reporters ont embarqué dans le dernier train d'Irak. Vous voyez tout de suite ce reportage, il est signé Julien Fouché et Mewkid Rose. En plein chaos irakien, il y a un rituel qui n'a pas changé. Chaque soir, à 19h pile, le Bagdad-Bassora quitte le quai de la gare centrale de Bagdad. Un voyage de 12 heures vers le sud et c'est Farouk qui est aux commandes. Attendez, il faut que je fasse attention là. Le périple commence au beau milieu de la circulation de la banlieue sud de la ville. Une zone sensible, c'est l'un des seuls axes sécurisés pour sortir de la capitale irakienne. La ville est quasiment encerclée par les djihadistes. Là, on rentre dans une zone très dangereuse. Que Dieu nous protège. Maintenant, on a une locomotive qui roule devant nous à une distance d'environ une demi-heure pour s'assurer qu'il n'y a aucun risque pour les voyageurs. Cela fait 10 ans que ce sunnite conduit des trains à travers l'Irak. Mais depuis 3 mois, Farouk ne parcourt qu'une seule ligne, Bagdad-Bassora, le dernier train d'Irak. Voici la gare centrale de la capitale irakienne. Sous ce lustre, 1200 voyageurs se croisaient chaque jour, mais cela, c'était avant la guerre. Ali Hassan est le chef d'une gare devenue fantôme. Voilà, c'est la billetterie pour Mossoul, mais c'est fini maintenant. La plupart des guichets sont fermés, ils affichent des destinations aujourd'hui tenues par l'organisation de l'État islamique. Ça me déprime de voir tout cela. Ce n'est plus une gare, c'est comme si c'était un simple dépôt pour ranger des wagons. Le gouvernement irakien avait voulu faire de cette station et de ces trains le symbole d'un pays uni et pacifié. Mais sur le quai ce jour-là, la plupart des voyageurs sont chiites. Comme Nabil, un jeune milicien qui rentre chez lui en permission. Pour nous autres combattants, le train est beaucoup plus sûr que la voiture pour voyager. Sur la route, il y a des incidents, tout peut arriver. En particulier avec les djihadistes. Ils sont des dizaines de milliers d'hommes comme Nabil à avoir pris les armes contre les djihadistes sunnites. Avant d'avoir pris le train cet été pour rejoindre Bagdad et la zone des combats, ce jeune de 26 ans était animateur dans un jardin d'enfants. Ça ici, c'est à Fallujah. Nabil s'est engagé dans les milices chiites avec son frère aîné à droite sur cette photo. Il s'est pris une balle dans la tête, un sniper. Je suis vraiment fier de mon frère, qu'il soit martyr maintenant, qu'il ait participé à cette bataille. Il a fait cela pour défendre son pays et nos lieux saints. Soutenues par les autorités irakiennes, les milices chiites ont été récemment accusées de crimes de guerre par Amnesty International. Depuis l'offensive de Daesh, l'Irak renoue avec ses vieux démons, les violences entre sunnites et chiites qui avaient fait des dizaines de milliers de morts à la fin des années 2000. Accoudé à son comptoir, Ali voit défiler devant lui ce qu'il appelle une génération perdue. Tous ces jeunes hommes n'ont vu que la violence, seulement la guerre et les combats. Ça va être très difficile de changer cette génération. Le tenancier du wagon-restaurant se souvient d'une autre époque, la dictature de Saddam Hussein, quand il ne servait pas que des sodas aux passagers. Les gens étaient plus ouverts. Dans le train, on servait de l'alcool, de la bière. Après 10 heures de voyage, l'aube va se lever sur le désert de Bassora et ses raffineries de pétrole, les principales réserves du pays. Pour certains spécialistes, le seul moyen pour ramener la paix en Irak serait de diviser le pays en 3 États, kurdes, sunnites et chiites. Une solution radicale qui ne serait pas pour déplaire aux jeunes combattants comme Nabil. Dans le sud-Oman, on est tous frères. Ici, pas de terrorisme, pas de suivi. Avec ses compagnons d'armes, le milicien prendra le même train dans 15 jours pour regagner le front. Ali, le barman nostalgique, repartira dès ce soir, lui, à Bagdad, la capitale d'un pays en lambeaux.